Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous parler du starter set de RuneQuest. Alors, juste avant une petite présentation, ce starter, je vais vous le présenter dans sa version originale, donc en anglais. C'est sorti chez Chaosium pour le jeu évidemment RuneQuest. En ce moment, vous avez sur Game on Tabletop le financement pour la version française qui est chez Dead Crows. Ce sera approximativement la même version que ce que je vais vous présenter là. Il y a juste les dés qui n'y seront pas et il y a des suppléments, des cartes supplémentaires qui normalement, je pense, ont été débloquées lors du financement. Donc, je fais cette présentation pour que vous sachiez exactement de quoi il en retourne. Donc, on va pouvoir commencer maintenant. La boîte, la voici, c'est donc sorti chez Chaosium. C'est en format cartonné solide, on n'est pas du tout sur de la boîte de céréales. La mienne, je l'ai payée 30 dollars canadiens. Je sais qu'elle sera plus chère en VF, quelque chose comme une cinquantaine d'euros, il me semble, si je me trompe pas trop. Cette boîte-là, elle est très très lourde. Vous allez voir qu'elle est remplie ras la gueule de matériel. La différence notable qu'il y aura avec la VF, c'est qu'il n'y aura pas les dés, mais vous allez voir tout ça. Donc, déjà, première chose qu'on peut dire, l'illustration, elle est juste magnifique. Et d'ailleurs, cette illustration est à débloquer en tant que poster dans le financement de la version française, si certains objectifs sont atteints. On a hâte. Et au dos, quelque chose de très classique, on a une illustration qui est sympa aussi, avec la présentation du contenu, et puis le blabla habituel de toutes les boîtes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est dedans. Hop. Voilà l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, dans la VO, il y a des dés, ils n'y seront pas dans la VF. Honnêtement, vous ne manquez absolument rien. C'est des dés qui sont vraiment pas si jolis que ça en fait. Ils ont rien de spéciaux. C'est un set comme on en trouve des millions sur Amazon. Donc honnêtement, pour moi, il n'y a pas une grande perte là-dessus. Si ça permet d'économiser quelques euros pour la VF, c'est très bien. Ensuite, un petit livret de présentation, enfin une feuille de présentation sur ce que vous allez retrouver à l'intérieur de la boîte. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses, beaucoup de cartes de pré-tirées, etc. On commence par le livre 1, le livre qui va nous présenter les règles. RuneQuest, on va pas se le cacher, c'est un univers de jeu, enfin c'est un jeu avec beaucoup de règles, c'est assez simulationniste mine de rien. Et donc dans ce livret de règles, hop, si je vous ouvre la table du contenu ici, la table des matières, il y a vraiment tout, on survole même pas, on présente vraiment le système de jeu dans sa quasi-entièreté. C'est juste qu'on met moins d'options possibles, etc. Mais vous avez quasiment tout pour apprendre à jouer à RuneQuest dans sa dernière édition. C'est vraiment très très complet. Même les types de magie sont présentés. Donc, parce que dans RuneQuest, il y a plusieurs types de magie, la magie divine, la sorcellerie, la magie runique, etc. Donc, il y a plusieurs types, elles sont toutes là, le combat, on ne triche sur rien. Au niveau de la maquette, ça c'est petit, voilà, une page qui est plus représentative de la maquette. On est sur quelque chose qui est très lisible, je trouve. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette maquette. La maquette qui a été faite, c'est la même d'ailleurs dans la VF, hein, parce que j'ai le reste de la gamme en VF, et c'est la même maquette. Et je la trouve vraiment très lisible, la police de caractère, etc. J'ai vraiment rien de négatif à dire sur cette maquette. Manque peut-être un coup de temps en temps de renvoi vers des pages, etc. qui pourraient être utiles. Mais sinon, il y a vraiment RAS. Évidemment, quelques tables, hein, RuneQuest oblige, on n'y manque pas. Mais on va pas faire page par page. En tout cas, tout est là pour vous présenter et pour apprendre à jouer à RuneQuest. Et vous allez voir qu'il y a d'autres choses dans la boîte qui vont vous aider. Donc ça, c'était le livre 1, donc les règles. Livre 2, le monde de Gloranta. Si vraiment vous n'avez aucune idée de ce qu'est Gloranta, ce livre-là va vous expliquer les grandes bases, on va dire. Et on présente vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Je vais prendre la table des matières, voilà. On va surtout vous présenter en fait le monde dans sa globalité, mais on va pas rentrer dans les détails, hein. On sait que Gloranta, quand ça se présente dans les détails, c'est dans des gros volumes. Mais on va surtout s'attarder sur les régions qui vont être nécessaires pour jouer les aventures contenues dans la boîte. Vous allez voir, on en reparle juste après. Mais donc vous avez les différentes cités, etc. Comme ça, vous prenez la boîte et vous savez exactement là où vous mettez les pieds pour commencer. Sinon, à part ça, on a aussi des cartes qui vous sont données. Vous allez voir que la carte est aussi en grand format dans la boîte. Mais au niveau de la maquette, on est toujours sur la même chose. Il y a vraiment RAS, un stat block. Et oui, ça reste RuneQuest. Il y a quand même un peu d'informations. Hop. Ensuite, on a le livre 3 qui est une quête à faire en solo.
Donc si jamais vous voulez démarrer dans Gloranta, comme il y a des règles assez complexes, on va dire, à comprendre, pour bien vous imprégner des règles, eh bien vous avez le livre 3 pour faire une quête en solo, vous allez incarner une héroïne et vivre toute son aventure comme dans un livre dont vous êtes le héros, voilà, ça que je cherchais. Et puis on va vous apprendre le système petit à petit pour qu'après vous puissiez vous débrouiller pour les quêtes. Voilà, ça c'était le livre 3. Ensuite, le livre 4, en fait le dernier livret dans la boîte, qui est Adventures. C'est clairement une mini-campagne. Il y a pas mal de choses à faire dedans, pas mal d'aventures. Je vais éviter de spoiler et d'aller trop loin. Mais vous avez vraiment une énorme quête qui va vous conduire jusque dans les mois arc-en-ciel. Donc on est dans la passe du dragon, voilà. Petite créature très sympathique à rencontrer. Mais on est vraiment sur une mini-campagne. Ça fait quand même que je me trompe pas. Attendez, je vous raconte pas de bêtises. Ça fait quand même presque 80 pages. 80 pages d'aventure, il y a de quoi jouer. C'est vraiment pas un starter qui va se faire en 2 heures. Voilà. Ensuite, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, une grande carte qui est la carte du nord de Sartha. Si je me souviens bien. Le nom de la carte. Hop, je l'avais dit. Alors, voilà. La carte qui était présente tout à l'heure dans le livret d'aventure, eh bien, vous l'avez ici en grand format déplié sur la carte. Et puis de l'autre côté, on a une autre. Voilà. Johnstown, alors en français c'est Johnville ou Johnville, choisissez la prononciation que vous voulez. J'ai entendu les deux personnellement, mais donc une belle carte d'Olivier Sanfilippo, quand même, monsieur Akei, qui a illustré, qui a fait pas mal de cartes pour RuneQuest, autant dans la VO évidemment que dans la VF. Donc une carte de la ville, dans laquelle évidemment vous allez avoir des choses à faire dans l'aventure. Ensuite, énormément de pré-tirés. Je vous mens pas, il y en a beaucoup. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire sur ces pré-tirés. Il y a beaucoup de personnages qui sont là. Ils ont un format qui est extrêmement intelligent, intéressant. Déjà, vous avez une très belle illustration du personnage. Il y en a plein, hein, on va pas tous les faire. Donc vous avez une très belle illustration du personnage. Et puis ensuite, au dos, vous avez ici ses affinités avec les runes et les éléments, etc. Enfin, les différentes runes. Vous avez son histoire, comment jouer ce personnage-là. Et puis ça s'ouvre comme un volet. Et je trouve ça absolument génial. Ça s'ouvre comme un volet. Et là, vous avez les statistiques, etc. Tout ce que vous avez besoin, les compétences pour jouer ce personnage dans l'univers de Gloranta. Donc on a toutes les runes qui sont là, la magie, tout ça. Et ça va être la même chose pour tous les personnages. Donc là, par exemple, on a quelqu'un qui fait des tatouages. On a vraiment beaucoup de monde. Quelqu'un qui est un peu plus guerrier. Voilà. On a vraiment tout type de personnes. Je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. Vazana avec son bison blanc, parce qu'elle monte un bison. Voilà. On a les classiques, on va dire, ceux qui sont montrés en exemple pour ceux qui l'ont vu dans le livre de base. Eh bien, vous avez les classiques qui sont là, Vostor, etc. Et puis vous en avez plein d'autres. Même, j'ai envie de vous dire, si jamais vous avez un peu la flemme de créer des personnages pour vos aventures en Gloranta, parce que créer un personnage à RuneQuest, c'est assez long quand même. Moi, je trouve ça super intéressant, mais c'est vrai que ça peut être assez long. Eh bien, vous avez tout ce qu'il faut ici pour avoir tout un tas de personnages vraiment différents, je trouve. Ils ont tous leurs petits trucs qui, quand on les lit, on se dit « Ah oui, j'ai envie de jouer ça ». Et puis, vous avez aussi 2 feuilles qui sont vierges. Hop, comme ça. C'est exactement la même chose, mais elles sont vierges. Donc si vous faites vos personnages, eh bien, vous pouvez reprendre le même format. Et honnêtement, si jamais, je ne crois pas que ça existe des packs de feuilles de personnages de ce format-là, pour les parties, je serai le premier à les acheter. Ensuite, on a une carte, alors je vais éviter de spoiler, mais une carte des monts arc-en-ciel. Ici, donc voilà rapidement, hein, qui vont être utiles. Enfin, cette carte va être utile dans l'aventure. Voilà, recto verso. Version joueur et version MJ, si je ne me trompe pas. Ensuite, des aides de jeu. Donc ici, on a un rappel sur les runes. Voilà, pareil ici, j'espère que avec la caméra, ça ne se prend pas trop dans les reflets. Mais en tout cas, vous avez un rappel des runes. Ici, encore une fois, une aide de jeu sur des références pour vous aider à vous y retrouver dans les différents tableaux, etc.
Là aussi, la table des résistances, machin. Il n'y a pas d'écran de MJ dans la VO. Je sais qu'il va y en avoir un dans la VF si on atteint un certain objectif. Mais en tout cas, dans la VO, ce qui vous sert d'écran, c'est en gros, c'est ça, quoi. Voilà. Et puis ça, dernière aide de jeu, avant de finir la boîte. Vous avez les rangs d'action, puisque RuneQuest, quand on se bat, on fonctionne avec des rangs d'action. Et donc chaque arme a son rang, etc. Ce qui fait que ça vous permet de. C'est une aide de jeu qui vous permet de vous y retrouver, de où est-ce qu'on en est dans le combat, etc. Voilà, donc tout ça, ça forme le starter de RuneQuest. Et encore un dernier élément un petit peu caché, on va dire, il n'est pas très difficile à trouver, que je voulais vous montrer. Je reprends mes livrets. En fait, quand vous mettez les livrets. Ah, oui, c'est bon, c'est dans le bon sens pour vous. Quand vous mettez les livrets dos à dos comme ça, hop, je sais pas si c'est bon, c'est les bons. Hop, quand vous mettez les livrets dos à dos, eh bien, ça vous fait une grande carte. Et ça, je trouve ça génial. Alors, je pense que je me suis trompé d'un livret, mais vous avez compris le principe. On les colle et puis ça nous donne une carte à poser sur la table. Ça peut toujours être sympa. Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup l'idée. Voilà qui complète notre présentation du starter set de RuneQuest. Ce starter, je ne l'ai pas encore fait jouer, j'aimerais énormément, mais j'ai juste pas le temps en ce moment avec toutes les parties qui sont à programmer et en cours. Mais c'est prévu que je le fasse jouer. J'ai adoré ma lecture de ce starter. La première a été très compliquée, je dois bien l'avouer, je vous l'avais dit dans les bilans l'année dernière. Mais je l'ai relu depuis 2-3 fois et j'ai adoré ce starter, honnêtement. J'ai depuis aussi fait l'acquisition de la gamme en VF et c'est vraiment une gamme que je trouve absolument formidable. Je suis très content que ce soit les studios Dead Crows qui s'occupent de la VF. Je trouve qu'ils ont fait un travail absolument formidable sur le reste de la gamme que j'ai. Et je suis aussi très content de voir qu'ils ont engagé Philippe Oribo pour s'occuper en partie de cette gamme. On lui doit notamment, c'est un des auteurs sur le supplément La campagne Les Enfants de la Flamme. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, puisqu'il a joué beaucoup à RuneQuest, je pense qu'il y joue encore. Et donc, eh bien, avec cette équipe-là derrière, je suis sûr qu'on aura un super starter et puis un suivi de gamme absolument hors norme, on va dire. Euh, on sait qu'Aosium ont annoncé beaucoup de suppléments, il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Il y a le Prosopédia qui vient de sortir notamment en VO. Ça a déjà été annoncé par Dead Crows en français. Donc honnêtement, c'est une gamme VF, enfin une gamme VO qui se déploie et une gamme qui, je pense, va avoir un bon suivi en VF. Je ne pense pas que les studios de Dead Crows vont abandonner la gamme en plein milieu. C'est toujours un petit peu ce qui me fait peur, moi, avec les traductions. Donc, je suis assez confiant pour une fois, je serais très déçu si ce n'est pas le cas. Mais pour l'instant, écoutez, RAS, ce starter, je le trouve absolument formidable. Il est rempli. Pour le prix, on ne se fout absolument pas de votre gueule. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. On sait que Dead Crows ont fait ce qu'ils pouvaient pour maintenir un prix assez bas. Cette boîte-là, elle est sortie avant le Covid aussi, ou juste au début du Covid, je ne me souviens plus exactement. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc, depuis, il y a eu la montée des prix qu'on connaît tous. Je trouve ça assez bien que de l'avoir arrivé en VF. J'aurais aimé l'avoir arrivé avant, évidemment. Mais je trouve ça quand même très bien qu'elle arrive en VF. Le fait qu'il n'y ait pas les dés, honnêtement, moi personnellement, je m'en fous. Ce sont des dés classiques. C'est un set tout à fait standard. Vous allez sur Amazon, vous tapez des jaunes et vous en aurez plein des comme ça. Ça ne change absolument rien. À savoir par contre qu'avec le financement de la VF, vous avez la possibilité de mettre la main sur des dés officiels RuneQuest qui là présentent un intérêt un petit peu plus certain, puisque vous avez notamment les dés de localisation de dégâts, parce que c'est un jeu qui utilise la localisation de dégâts. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien vous pouvez vous les procurer dans le financement de la VF. À savoir que les dés, par contre, je crois que c'est la VO, donc les dés, il n'y a pas de version spécifique en VF. Voilà qui fait le tour de notre starter set. On se retrouve la prochaine fois pour le starter set de Hellion, où je vous ferai une présentation critique comme on voit plus habituellement sur la chaîne. Là, on était vraiment dans le cadre d'un des ballons. Peut-être que je vous en reparlerai, de toute façon, je vous en reparlerai de RuneQuest à l'occasion. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!